La Bible, c'est un livre complet. Amen. Il n'y a pas n'importe quel aspect de votre vie que la Bible ne couvre pas. La Bible couvre chaque aspect de notre vie. Tous les aspects, tous les départements de notre vie, la Bible couvre ça. Si tu es malade, la Bible couvre ça. Si tu as une déception amoureuse, la Bible couvre ça. Si tu es chômeur, la Bible couvre ça. Si tu n'as pas de femme, la Bible couvre ça. Si tu es sorcier, la Bible couvre ça. Ton jugement est là. Si tu traverses n'importe quelle épreuve de la vie, la Bible couvre ça. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On ne peut pas lire le verset 22, laisser le 20. On ne peut pas lire le verset 22, laisser le 23. On ne peut pas lire le verset 23, laisser le verset 24. Il dit, ne vous bornez pas, Saint-Esprit de moi, à écouter la parole. Il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. Donc, le Nouveau Testament, le concept de Dieu, c'est de mettre la parole en pratique. Il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui est allé devant le miroir, a vu son visage, et aussitôt, quand il a quitté le miroir, il a oublié comment son visage était. Il a dit, mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, il appelle la parole de Dieu la loi parfaite. Et deux, il appelle la loi de la liberté. Donc, quand tu viens devant le miroir, tu as vu ton visage, et tu ne détournes plus ton regard du miroir. Tu plonges tes regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. Amen. Tu plonges tes regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. La Bible dit de telle personne sera heureux dans son activité. Il dit une dernière chose, se mettant à l'œuvre. Maintenant, voyons il y a le côté écouter la parole. Il y a le côté mettre la parole en pratique.
Beaucoup écoutent la parole de Dieu, mais ne la mettent pas en pratique. Et le fait de ne pas pratiquer la parole, le fait de ne pas pratiquer la parole, la Bible dit que ceux qui ne la pratiquent pas ne seront pas heureux dans leurs activités. Ils ne vont pas jouir de la loi parfaite, ils ne vont pas jouir de la liberté. La Bible dit ils ont oublié comment est leur visage. Ce qui veut dire la parole de Dieu révèle notre vie en Christ Jésus. Laissez-moi prendre deux exemples concrets. Deux exemples concrets. Deux exemples concrets ou trois ce matin pour voir comment mettre la parole en pratique. Exemple. La Bible dit si quelqu'un se met en colère, que le soleil ne se couche pas sur sa colère. Tu connais le verset là. On t'a dit ça. Mais pourtant, non seulement la Bible dit si quelqu'un se met en colère, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur sa colère, mais que sa colère ne lui permet pas de pécher. Amen. Tu as entendu ce verset, mais tu ne l'as jamais mis en pratique. Non seulement des nuits se sont couchées sur ta colère, mais aussi ta colère t'a amené à pécher. Vous savez ce que la Bible dit que ta colère ne t'amène pas à pécher? Tu as vu quelque chose qui t'a mis en colère. Mais la Bible dit que ta bouche ne t'amène pas à pécher. Ce qui veut dire, quand tu as vu la chose qui t'a mis en colère, ta bouche, tu peux maîtriser ta bouche après. Ça, c'est un exemple. Donc, quand tu écoutes la parole, il dit de mettre la parole en pratique. De mettre la parole en pratique. De ne pas se borner à écouter. Comme il y a des gens qui prient et ils sont toujours en train de dire la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, il est dit, la Bible dit, la Bible dit. Mais ce que la Bible dit qu'ils déclarent toujours dans les prières, ils ne la mettent jamais en pratique. 2. La Bible dit que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. Mais si tu entends la confession des gens, tu vas même croire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Tu vas même croire qu'ils sont comme des païens. Les choses qui m'arrivent là, les choses que j'ai traversées, me brisent le cœur. C'est des choses qui sont en train de démolir ma vie. C'est normal que ta vie soit démolie.
Écoutez ceci, s'il vous plaît. Si votre confession ne change pas, ça prouve que votre pensée ou votre mentalité n'a pas changé. Et si votre mentalité n'a pas changé, votre vie ne changera pas. Que le pauvre dise, je suis riche. Que celui qui est dans les difficultés dise, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, toutes les prédications que tu écoutes, qu'est-ce que tu fais de ça? La Bible n'est pas un livre seulement à écouter, c'est un livre à mettre en pratique. Je sens qu'aujourd'hui, quand je me suis réveillé là, je sens que c'est comme si j'ai peur, quoi. Tu n'es pas appelé à déclarer ta peur. Tu es appelé à déclarer ton courage, ton audace. La Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, je refuse de laisser la place à la peur. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur la peur. Je marche dans l'audace. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu, rien ne m'effraie. Je ne crains rien. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, par exemple, je parle de ce que nous devons mettre la parole en pratique. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même, en vous trompant. Hébreux 12 nous dit, à partir du verset 12 à 15, par exemple, il dit, qu'aucune racine d'amertume. Hébreux 12, est-ce que vous pouvez mettre le verset? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc on peut être privé de la grâce de Dieu. On peut être privé de la grâce de Dieu. On peut être privé de la grâce de Dieu. Je vais vous montrer deux signes que vous êtes privé de la grâce. Ou trois signes. La Bible dit, approchons-nous du trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Quand vous êtes privé de la grâce de Dieu, vous êtes privé de l'aide surnaturelle. Quand vous êtes privé de la grâce, vous tombez constamment sous le jugement.
Un des moyens ou une des choses qui peut vous amener aussi à être privé de la grâce de Dieu, c'est s'éloigner du trône de grâce. Et s'éloigner du trône de grâce, c'est l'absence de la prière. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Maintenant, s'il vous plaît, remettez le verset. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Il dit, dès que vous aurez en vous des racines d'amertume, il dit, vous serez coupés de la grâce. Les gens n'ont pas l'amertume, des racines d'amertume dans le cœur. Ils ont des branches et des troncs d'amertume. Le degré auquel les gens sont amers, you will never know. Le cœur est un puits empoisonné. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quand ton cœur est empoisonné par l'amertume, ta vie est empoisonnée debout. Parce que ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ça qui jaillit dans ta vie. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez en pratique la parole. La version anglaise dit, be a doer of the word. Sois quelqu'un qui fait la parole. Exemple, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui veut dire quoi? Je détourne mes regards des événements passés. Je fixe mes regards sur le futur. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Si on te dit maintenant que tu es un bébé dans la foi, tu vas te fâcher, tu vas te mettre en colère. Pour dire qu'on t'a traité d'immature. Le simple fait que cela t'a mis en colère montre que tu es réellement immature. Amen. Yes. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Les choses que tu dis de ta bouche montrent ton immaturité spirituelle. Ces choses montrent ton immaturité. Ça montre ton immaturité. Donc, il dit, ne nous bornons pas à écouter la parole. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Ne vous bornez pas à écouter la parole.
ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. La Bible dit par exemple, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Comment je peux dire que ce verset est mis en pratique dans ma vie? Quand il dit par exemple priez sans cesse et que je ne prie pas. Quand il dit soyez toujours joyeux, mon visage est toujours froissé comme le papier hygiénique froissé pour jeter dans la poubelle. La Bible dit la justice élève une nation. Mais tu fais toujours la méchanceté en secret. Attends. Ok, quand la Bible dit de ne pas être méchant, laisse-moi te montrer un exemple de ce que la Bible dit de ne pas être méchant. Quand on dit, c'est quoi la méchanceté? Qu'est-ce que je fais de ces trucs-là? On peut dire que je suis méchant. Quand tu mens sur quelqu'un, comment on appelle ça? Ce n'est pas la sorcellerie. Quand tu mens sur quelqu'un, n'est-ce pas la sorcellerie? Quel que soit ce que tu as pris en retour. Même si c'est pour résoudre un problème dans ta vie, c'est la sorcellerie. It's a witchcraft spirit. Ça, c'est la méchanceté. Quand tu places une peau de banane à quelqu'un et la personne glisse et tombe, c'est la sorcellerie intentionnée ou intentionnelle, c'est la sorcellerie. Donc, arrêtons de trimballer la Bible. Et quand nous voit, tu as toujours la Bible ouverte avec le bic en train de marquer les traits. Tous les traits de ta Bible sont marqués. Mais rien n'est imprimé dans ton cœur. Tous les versets de ta Bible sont marqués. Marqués. Chaque verset sont marqués avec le bic rouge, le bic bleu, le bic vert. Laisse-moi te donner encore un de plus. Quand la Bible dit Dieu abaisse les orgueilleux et Dieu élève les humbles, est-ce vrai que le verset là est vrai? Vous savez, beaucoup d'entre nous ne croyons pas à la Bible. Beaucoup ne croient pas à la parole de Dieu. Vous croyez aux choses qui vous arrangent. Les choses qui ne vous arrangent pas, vous ne croyez pas. Exemple, on croit, par exemple, que toute âme forgée contre nous sera sans effet. On croit, par exemple, que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Mais tu ne crois pas que l'Éternel est ton berger. Je vais te montrer ça. C'est la semaine de la parole. Et attends. Est-ce vrai que le verset là dit Dieu élève les orgueilleux, Dieu abaisse les orgueilleux et il élève les humbles? Si Dieu abaisse les orgueilleux et il élève les humbles,
et que la parole là, c'est la parole de Dieu, et que ce que Dieu dit, il le fait toujours. Suis-je orgueilleux ou bien suis-je humble? À supposer que je ne suis pas humble et que je suis orgueilleux, qu'est-ce que je dois faire pour quitter l'orgueil et venir à l'humilité afin que Dieu ne m'abaisse pas? Parce que quand Dieu dit qu'il abaisse les orgueilleux, si tu es orgueilleux, il va t'abaisser, quel que soit qui tu es. Et parce que beaucoup d'entre nous croyons que cela qui est écrit là, ça ne s'adapte pas à nous, ça ne peut pas être appliqué à nous, ce n'est pas de nous, ça parle, que c'est des autres. Si tu es orgueilleux, Dieu va t'abaisser. Et Dieu aura 1000 moyens de t'abaisser. Et quand Dieu sera en train de t'abaisser, tu ne vas pas réaliser qu'il est en train de t'abaisser. Il dit, Dieu abaisse les orgueilleux. Il élève les humbles. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez en pratique la parole. Celui qui aura plongé ce regard dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. J'ai parlé du verset là, pratiquement toutes les matinées. Et je vais l'utiliser pour l'adapter à chaque aspect de notre vie. Quand tu bloc beau. Non, non, bloc beau, filer, il sait tout ici là. Il a bou. C'est pour ça l'imposition de main ne peut pas guérir ta tête. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu n'es pas appelé à déclarer la douleur de ta tête. Non, tu es appelé à déclarer la parole de Dieu dans ta tête. C'est là que, malgré de multiples prières maintenant, regardez, Dieu nous a demandé de prier. Ça, c'est autre chose. Dieu nous a demandé de parler la parole. C'est autre chose. Nous prions pour être revêtus de puissance, pour que notre autorité s'élève. Quand tu es revêtu de puissance, c'est là que tes paroles ont un effet immédiat. L'absence de prière fait que quand tu pries, tes paroles n'ont pas d'autorité. Donc quand tu as fini de prier et que tu ne peux pas déclarer des paroles justes, des paroles de foi, beaucoup de choses qui sont supposées se manifester dans ta vie ne se manifesteront pas. Dieu n'a pas créé le monde en priant. Dieu a créé le monde en parlant. Jésus a dit, Jésus a prophétisé sa résurrection. Il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il n'y avait personne pour prier pour sa résurrection. Il avait déjà prié pour sa résurrection. Ce qui veut dire, avec les paroles de ma bouche, où j'investis la parole dans ma vie, pas investir d'abord la parole dans ma vie en termes de connaissances. Non, je lis, j'étudie la parole. Ça, c'est un investissement dans ma vie. J'investis la parole dans ma vie en termes de proclamation, en termes de déclaration. Ce qui veut dire, la parole est injectée dans mon futur.
la parole est proclamée dans mon futur. Quel que soit ce qui va se manifester dans mon futur, il y a déjà une provision de la parole investie dedans. Investie, qui peuvent m'aider à traverser cette période. Il dit, mes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Ma lumière, mes ténèbres seront comme la lumière du matin. Donc le jour que les ténèbres se lèvent contre ma vie, il dit, mes ténèbres seront comme la lumière du matin. Les ténèbres viendront contre ma vie. Il dit, mais ce jour, ma prophétie va tourner les ténèbres en lumière. Au lieu de faire une semaine dans l'obscurité, peut-être un jour, la lumière arrive sur toi. Il dit, mon peuple, ouais, c'est des versets que vous ne confessez pas. C'est pour ça, beaucoup d'entre nous, nous sommes toujours déprimés, en train de secouer la tête comme le mouton qui a mis la bouche dans l'huile chaude. La Bible dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Regarde toutes les paroles que tu dis. Ce n'est que des paroles de confusion. Ce n'est que des paroles remplies de confusion. Et mon peuple ne sera plus. Quand la confusion veut venir à moi, je sais. Quand l'ennemi veut travailler pour m'amener dans la confusion, je sais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai plus à dire. Pourquoi je vais être confus? Oh, je suis confus. Je suis un peu mélangé. Non. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au nom de Jésus de Nazareth, dans cette situation, je ne serai pas confus. Au nom de Jésus, la confusion ne me vaincra pas. Ce qui veut dire, une partie de la chrétienté se manifeste au travers de notre bouche. Ça se manifeste par notre bouche. Tenons-nous debout. Dis au nom de Jésus, je déclare et je prophétise que j'ai la vie. La vie de Dieu coule en moi. Ma vie est bénie. Tout au long de cette semaine, je suis dans l'abondance. Dans le nom de Jésus, je marche dans l'élévation. Au nom de Jésus, je déclare que je ne serai pas confus. Au nom de Jésus, ma vie est le reflet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur ma vie. La main de Dieu est sur ma vie. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise que j'ai la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est sur ma vie. Mon corps est soumis à la parole. Au nom de Jésus, je prophétise la vie dans mon corps, de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je déclare la vie. Au nom de Jésus, je prophétise, je déclare et je décrète que je marche dans la victoire, dans le triomphe et dans le miraculeux. Au nom de Jésus, tout au long de cette année, je ne serai pas privé de la visitation divine. L'aide de Dieu est permanente avec moi. La puissance surnaturelle de Dieu agit dans ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. La miséricorde surabonde sur ma vie. Tous les décrets de l'enfer sont bannis. Tout au long de cette semaine, Dieu dispose des hommes et des femmes en ma faveur. Rien ne va travailler contre ma vie.
toutes les choses qui avaient été positionnées pour travailler contre ma vie, travaillent en ma faveur. Au nom de Jésus, ça travaille pour mon bien. Ça travaille pour mon bien. Ça travaille pour mon bien. Ça travaille. Tout travail pour mon bien. Au nom de Jésus, I'm blessed. I'm blessed. In Jesus' name, soyez bénis.